Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage. Je vais le préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on y va. On a 3 Lenormand qui ont voulu venir. La métamorphose, transformation, tout commence. Oui, alors on est vraiment dans les mêmes énergies que les autres signes. Hein. C'est très intéressant, il y a une continuité. 10 de Pentacle, waouh. Ok, bon, c'est un mois important pour vous. Hein. Oui. Alors, concrètement, vous êtes vraiment dans une étape, j'allais dire, de renaissance, mais on voit que vous revenez comme de loin, en fait. Hein. Vous êtes dans une étape de reconstruction. Donc, pour certains, on peut être vraiment dans une étape de séparation, de divorce. On revient d'un deuil. On revient d'une période de sa vie dans laquelle on est vraiment descendu très, très bas. Hein. On a pu toucher le fond. C'est ce que je ressens, hein, clairement. Ici, tout commence, mais j'ai envie de dire tout recommence en fait. Hein, parce que un 10 d'épée, ça veut dire, c'est une fin de cycle, ça veut dire que quand même on est allé loin et on admet que quelque chose doit mourir, doit se terminer, est terminé, n'a pas marché. Il faut faire le deuil de ça, faire le deuil de quelque chose. C'est pas sans mal, hein, c'est pas sans mal. Et on est dans cette étape de j'apprends à rebondir. Donc ça peut être en lien avec effectivement hein, une longue histoire, quelque chose de matériel pour certains même. Ça vient toucher à votre comment dire, à votre stabilité. Il y a un événement qui vous a déstabilisé et vous êtes en train de rebondir après cet événement-là. Et là, ça touche vraiment à quelque chose d'important parce qu'on voit qu'il y a aussi un aspect concret dans ça. Donc, ça peut vraiment être sur ce changement qui amène aussi dans votre vie eh bien, un besoin de faire des démarches peut-être, vous voyez, alors ça peut être en lien avec héritage, il peut y avoir une question d'héritage à régler, de partage, de changement immobilier, donc de déménagement, de faire des... Ouais, on ressent vraiment que quelque chose se termine et il y a aussi cet à côté très matériel qui se joue. Hein. On doit gérer des à côté très... Voilà, matériel, administratif, juridique, tout dépend de votre situation. Autre chose, il y a cette notion de deuil que l'on peut faire de notre vision peut-être de l'amour. C'est-à-dire qu'on en revient sur un idéal, on en revient sur des illusions. On a un regard beaucoup plus authentique. Mais ça veut dire que précédemment, on avait pu un peu se bercer de mensonges, y compris soi. On aurait pu avoir la tour, là. C'est cette énergie-là que je ressens pour vous. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui a pu être comme un choc, comme une révélation, comme un déclic, qui va ramener du coup quelque chose de différent. Mais c'est sain. C'est qu'en même temps, bah, on arrête d'être dans le déni, on arrête de rester dans quelque chose qui ne nous convenait pas finalement, on avance aussi par rapport à ça. Hein. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes quand même soutenu. Donc il y a quand même un environnement qui vous soutient dans ce renouveau. Et je pense aussi que là, ça va venir toucher vraiment à beaucoup de choses dans votre vie, hein, à la véritable valeur des choses, la valeur de la vie, la valeur que vous donnez à l'amour, que vous donnez à quelqu'un. Donc il va y avoir vraiment toutes ces réflexions-là et vous allez avoir envie vraiment de renouveau, vraiment de changement radical. Vous avez besoin, je ressens que c'est presque un besoin vital de changement dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez vraiment
faire table rase de quelque chose et je redémarre sur de bonnes bases. Vous avez besoin ici, c'est ce qu'on vous dit, de faire un choix ou de vous éloigner de quelque chose. Hein. Donc on voit qu'il y a un choix qui est peut-être pas facile ou un éloignement, hein. Une prise de distance qui n'est pas facile. Mais ici on vous rappelle aussi que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il est bon d'entendre les messages que la vie vous envoie. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que quand on se perd, on se trompe de voie, de route, la vie, quand on ne voit pas ces signaux, a quelque part une façon un peu brute de nous ramener sur le bon chemin, de ce qui est bon, de ce qui est peut-être plus sain pour nous. Hein, et on est quelque part guidé par son âme, et quand on est en désalignement avec son âme, sa conscience, son esprit, appelez ça comme vous voulez, avec la vie, voilà, eh bien, on nous ramène un petit peu de manière brutale parfois. Donc c'est vraiment c'est comme ça que vous avez pu le ressentir, hein, comme un coup dur, et en même temps, c'est une étape importante. Donc pour vous, il y a vraiment un point important qui se passe. C'est vraiment la croix sur le calendrier, c'est vraiment un mois important pour ce nouveau départ. C'est important d'exprimer votre vérité. Là, vous allez remettre en question pas mal de bases de votre vie, pas mal de croyances, de ce qui vous portait jusqu'alors. Hein. Vous remettez vraiment en question beaucoup de choses. Ça peut être l'éducation qu'on vous a donnée, ça peut être vraiment vos croyances par rapport à l'amour, par rapport à même qui vous étiez. Et vous allez avoir du coup envie d'exprimer autre chose. Par le verbe, mais aussi dans votre vie concrètement, de vous réaliser autrement, de partir aussi, vous faites les démarches pour certains, d'aller mieux, de quitter un environnement qui n'est pas sain, de quitter un travail dans lequel vous n'êtes plus heureux, de quitter des relations dans lesquelles c'est bancal. Voyez, vous faites ce choix du détachement, du dépouillement pour aller vers quelque chose qui vous permette d'être 100% vous-même, authentique et en alignement avec vos valeurs. Et je sens que pour certains, on n'a pas peur de repartir à zéro. On n'a pas peur vraiment de perdre ce que l'on a construit ou de modifier ce qu'on a mis du temps à construire. Et ce qui nous apporte surtout de la sécurité ou ce qui nous a apporté une certaine forme de sécurité, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. La boussole, vous voyez, on retrouve ici cette boussole. Voilà, ces questions. Vous cherchez... ouais. Vous savez pour sûr que quelque chose n'est plus pour vous, que quelque chose doit être laissé derrière, mais par rapport à ce qui s'en vient, à l'avenir, ça par contre, ouais, c'est pas forcément encore tout clair. Ce qui est sûr, c'est que concrètement vis-à-vis d'une relation, on a vraiment des directions qui vous opposent. Et là, on peut le voir ici. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde par rapport à une personne. Donc ça peut être sur une relation longue, là où on se rend compte que finalement, on n'est plus autant en affinité, que nos valeurs ne sont plus les mêmes, que nos chemins s'éloignent petit à petit. Vous savez, parfois, ça se fait sans dispute, sans qu'on le voit venir, parce que c'est tout simplement que chaque être dans le couple va évoluer de manière différente. Donc il n'y a pas forcément d'animosité, il n'y a pas forcément de rancœur, de colère envers la personne dont on s'éloigne, mais on n'est plus raccord. Voilà, tout simplement. Donc il y a un constat, peut-être, de se rendre compte de ça, que quelque chose dans lequel on s'est investi pendant longtemps, finalement, on doit chacun prend des directions opposées. Ça peut être en amour comme en amitié, comme vis-à-vis d'un lieu dans lequel vous êtes, d'un projet, tout dépend de votre situation, bien évidemment. Mais il y a des chemins qui se séparent, là. Alors on réfléchit beaucoup parce que on n'a pas forcément envie de se tromper, de faire du mal, de déconstruire quelque chose qu'on a mis du temps, dans lequel on s'est beaucoup investi. Peut-être qu'il y a des enjeux matériels et financiers dans ce couple qui se sépare aussi. On a peut-être beaucoup de biens en commun, on a des enfants, mais aussi ça peut être quelque chose dans lequel on s'est beaucoup investi, vraiment. Donc on y tient encore. Ça a de la valeur à vos yeux, et ça en a, bien sûr. Mais là, on voit qu'il y a comme l'idée que voilà, la vie fait que petit à petit, on s'éloigne. On ressent intérieurement qu'il n'y a plus le même désir, plus le même envie, les mêmes atomes crochus, voyez. Donc un éloignement, moins de
moins d'envie, moins de communication peut-être. Voilà. En tout cas, on s'interroge vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de tout ce que l'on doit aussi laisser partir de soi. Donc on voit que vous êtes vraiment à un point crucial de votre vie où, pas uniquement dans une relation, mais vraiment de manière générale, vous ressentez que certaines choses ne sont plus pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre une nouvelle voie, de vous engager vers quelque chose d'autre. Même si vous ne savez pas encore quoi, même s'il y a encore beaucoup de confusion autour de ça, d'hésitation et que vous doutez de votre choix. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que ça va permettre de faire de la place à quelque chose qui, au contraire, va vous correspondre complètement. Et je pense que les cartes ici, elles vous disent bien que c'est important pour vous vraiment d'accepter, de laisser partir ce qui doit partir. Ça se fait, c'est un détachement, un dépouillement naturel, parce que derrière, vous allez ensuite, n'ayez pas peur, vous allez ensuite avoir quelque chose d'autre. Si je fais de la place, je ne pourrais pas accueillir ma nouvelle vie si je suis encore complètement accrochée, si je doute en fait du choix que je prends, si je suis encore quelque part accrochée de manière énergétique ou même physique à quelque chose qui n'est plus pour moi. Parce que là, on voit que du coup, il va y avoir quelque chose d'autre. Il y a vraiment cette métamorphose où tout commence parce que oui, tout va recommencer. Donc il peut y avoir de nouveaux liens qui se créent, de nouvelles passions, une nouvelle vie en quelque sorte qui se crée. Et c'est important ici de voir vraiment ce que vous voulez vraiment, ça va se faire naturellement. Ça va se faire, vous allez, si vous voulez, vous allez comprendre ce qui vous convient, mais ça va se faire lorsque vous aurez fait ce travail-là de dépouillement. Là, on y voit une rencontre, une attraction, un désir, de la passion qui reviennent. Et on vous dit aussi que par rapport à ce que vous avez du mal à quitter, peut-être que c'est juste une énergie qui est nourrie par du souvenir, par quelque chose qu'on a envie d'aimer. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimez réellement ? Vous voyez, parfois on est plus amoureux de l'amour que amoureux réellement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on aime être amoureux. On aime l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment cette personne qui nous renvoie ce sentiment ou c'est une énergie globale? Est-ce que j'aime l'amour? Est-ce que j'aime cette personne? C'est la question à se poser. Pour d'autres, il y a la question ici d'un « je suis attachée » par habitude, par peur aussi, par quelque part une certaine forme de peur, d'habitude. Il y a aussi quelque chose ici où ça tient peut-être que sur le physique, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose de fort, mais est-ce que c'est pas uniquement physique? Voilà, il y a ces questions-là qui peuvent vous aider à trancher. Bien sûr, pour d'autres, il est question d'y réfléchir. Alors, on a toujours son libre arbitre pour rester dans cette relation, pour voir à quel point est-ce qu'on aime l'amour, est-ce qu'on aime vraiment profondément cette personne, est-ce que c'est un attrait qui n'est pas uniquement superficiel, physique. Mais on sent aussi l'autre message, c'est que pour certains, vous savez en fait, vous savez déjà, parce que vous êtes déjà attiré par quelque chose, peut-être pas de manière très consciente, mais en tout cas énergétiquement, vous pouvez déjà ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ou qu'il y a une autre vie qui vous attend. Vous voyez, vous ressentez déjà énergétiquement la présence du prochain épisode, de la prochaine rencontre. C'est très spécial ce que je vous dis là, mais je pense que ça va parler pour certains où vous ressentez que y a mieux qui vous attend, qu'il y a autre chose. Et vous savez, même si c'est un déchirement de laisser quelque chose derrière vous ou de faire le deuil d'une époque, de quelque chose, vous savez profondément que quelque chose de beau vous attend. Alors, on va aller voir des conseils. Décalage, bah voilà, je pense que tout est dit ici. Décalage, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça vient confirmer. Donc c'est une période ici de nettoyage dans votre vie, de laisser partir certaines personnes, certaines choses qui ne sont plus en alignement avec vous, avec vos désirs actuels. L'humour, gardez votre sourire. Prenez les choses avec du détachement, comme si, souvent je m'amuse à dire, comme si on était dans un jeu. Ça n'est qu'un jeu, où chacun va expérimenter, et puis il y a des chapitres, alors un jeu ou un livre, peu importe, mais il y a une nouvelle page, il y a une nouvelle histoire qui s'invite pour vous.
Et là, on vous invite à appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Peut-être à dédramatiser une situation, à prendre les choses moins au sérieux, à rire, à vous changer les idées, à faire des choses qui vous font du bien. Et aussi dans vos choix de vie, dans le quotidien, toujours aller vers ce qui vous rend heureux. Mais même pour des petites choses, c'est-à-dire même pour le choix de vos repas, etc. Toujours aller vers ce qui vous fait le plus envie, vers ce qui vous fait le plus plaisir. En vous détachant un petit peu de la morale, vous voyez, tout ça, toute cette rigueur, cette discipline. Parfois, ça fait du bien aussi de faire des choix juste parce que ça me fait du bien. Et on termine avec un petit message. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Ouais, on ressent ça, cette évolution. D'ailleurs, on avait les papillons, hein. Cette métamorphose-là, vous êtes en train de vous transformer. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. C'est ça, savoir foi en la vie et en ce qu'elle va vous proposer par ailleurs lorsque vous aurez fait ce détachement. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.